Avocat pour faire une présentation qui va montrer point par point, qui va rentrer dans la question, qui va faire une comparaison de toute ordonnance et puis nous-mêmes, peuple haïtien, qui attendons journée aujourd'hui. Parce que parole là, il faut parler et il faut que nous entendions. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire rien d'autre que travail pour le peuple haïtien. Et c'est ça que nous faisons pendant 31 mois. Nous demandons que le droit respecté. Quitter politique là de côté. Politique du passé, c'est l'île de pays dans l'état que nous y journée aujourd'hui. Politique, ça nous est déjà. Et nous est qui résultat le bail. Li bail chômage, li bail la vie chère, li bail insécurité, li bail instabilité. Et c'est politique ça que vous sorti pour appliquer journée aujourd'hui pour mettre un jeune garçon sous côté parce que l'envie de travail. Parce qu'il y a 2-3 grands monde qui sont dans nos bureaux et puis qui sautent paix. Parce que il y a que jeune garçon ça sorti pour le travail, pour peuple haïtien en tout bon vrai. Donc, je salue décision BCED qui reconnaît droit ancien ministre. Je veux que tout ancien ministre ait une chance pour participer. Mais nous voulons que les fassent de manière juste et équitable pour que tout le monde ait une chance sous le même jugement ça que je en même. Si vous dites qu'on jugement bon pour l'autre, et bien il faut le bon pour moi tout parce que le jugement pas me lié. Décret électoral la prend en compte et c'est même décret ça tout. C'est véritablement une antinomie. C'est même décret ça qui dit plus devant ou dans l'impossibilité pour gagner. Mais il faut présenter le quand même. C'est quand même grave. Ils reconnaissent que dans l'impossibilité pour gagner et on mandat pour présenter. À ce moment-là, le tribunal n'a pas fait ni deux ni trois. Puisque théorie des formalités impossibles à l'exister, puisque théorie ça, l'État haïtien exécutif là, y a appliqué déjà. En 2005, l'ancien président Boniface Alexandre a pris un décret pour le fait que tout le monde qui est dans une situation que de pas de joindre certificat de décharge pour aller dans l'élection, donc il était résolu. En 2008-2009, ancien président René Préval, il était sous base d'un consensus, permettre que certains monde sans certificat de décharge aillent dans l'élection, comme par exemple l'actuel sénateur Jocelyn Brivert et l'ancien premier ministre Yvon Neptune. Donc ce n'est pas nouveau. Son théorie qu'il a appliquée déjà. Mais que dans le cas, par exemple, candidat à la présidence, Laurent Salvador Lamotte, il a dit qu'il ne va pas appliquer. Alors, grosse question, c'est pour qui ça, il n'a pas voulu. Mais décision ça, c'est droit qu'a fait. Donc, juge yo respecte tête yo. Donc, yo reconnaître que théorie ça, est applicable en faveur candidat à la présidence, M. Laurent Salvador Lamotte. 5e contradiction. Et toujours m'appli dit que ces ordonnances s'appliquent également et in extenso à la candidate Josepha Raymond Gauthier pour avoir régulièrement sollicité des charges de sa gestion comme ministre et au même titre que Thierry Mayapol et Laurent Salvador Lamotte. Dispense la dame Josepha Raymond Gauthier de l'accomplissement des formalités de l'article 90H du décret électoral du 2 mars 2015 relative à la décharge. Voilà une décision véritablement légale qui sortit côté tribunal l'a dit, nous dispenser en vertu de ordonnance juste référée à, nous dispenser M. Laurent Salvador Lamotte et Maître Thierry Mayapol et in extenso Mme Josepha Raymond Gauthier de formalités qui sont relatives à la décharge. Parce que ils reconnaissent que ils n'ont pas gagné. Et si ils n'ont pas gagné, si ils n'ont pas qu'à joindre, donc ils dispensent le lieu. Comprenez bien, oui? Autrement dit, M. Laurent Salvador Lamotte, en principe, on dit en principe, pas en fait, tu as dispensé
de formalité des charges là, parce que il y a une ordonnance juge référé dans Meni qui dit que il est dans l'impossibilité pour l'obtenir certificat de décharge et donc en vertu de théorie formalité impossible là, il fait obligation à conseil électoral provisoire pour inscrire dans la liste candidat agréé. Donc nous pouvons comprendre bien, même motif de contestation, même tribunal, même contestataire, deux décisions totalement opposées, une en faveur d'un candidat qui n'a pas gagné ordonnance juge référé dans men, mais il a demandé pour l'appliquer par extension à lui-même, alors que l'autre qui gagne en même temps que reconnaître que les dispensés de formalité des charges, ils ont refusé, on dit bien refusé inscrit non dans la liste candidat agréé. Et encore une fois, ce qui est important dans tout ça, c'est qu'on ait motivation, monsieur Sao, qui ne peut pas le faire là. Le Premier ministre a une décision qui passait en force de choses jugées. Ça veut dire que pas de voie de recours qui est ouverte contre la décision. Ça. Donc, pas de monde qui va dire que la décision n'est pas opposable au CEP. Donc, la décision est bel et bien opposable. Et ceci est tellement vrai, CEPA, BCEDA, lui déclarer décision valable, comme mettre le chasseur de l'île là, lui dit dans le cas plusieurs autres ministres. Donc, comme on pourrait dire qu'on a une décision qui est valable et que vous appliquez pour un parti, un groupe de monde, ou pas appliquer pour l'autre. Donc, tout le monde est en ça qui passe là. Je dis à nous pas plaider là en tant qu'avocat. Nous allons plaider, nous en tant que plaideur, c'est notre tribunal. Mais cependant, nous tenons à faire la population comprendre que, mais ça qui passe là, et nous presque dit qu'il y a un complot ourdi contre le Premier ministre pour participer dans l'élection. Donc nous estimons que ce n'est pas normal dans un pays sérieux. La justice élève une nation. Donc si nous voulons élever à une dimension, il faut commencer par respecter la loi. Donc ça qui est là, c'est un précédent grave et que nous parlons encore. Dans le monde qui siégeait dans la composition qui tape dans des cas pour le ministre Amot là, bagarre a tellement concocté, il y a un membre, malheureusement qui c'est un confrère, qui c'est membre du parti politique. Donc vous voyez, il s'agit de mettre Canova Jean-Baptiste, que tout le monde connaît, c'est un confrère. Mais nous sommes désolés qu'il trouve dans une situation difficile, que le pas doué en tant que membre ou secrétaire général marronais dans le parti politique PNDPH, et puis pour siéger. Donc nous tout connaissons, c'est un bas qui était tout préparé pour une sabote. Donc si nous sommes un pays côté que justice est partielle à ce niveau, donc tout le monde va pas nous partis et pas nous aller. Donc voilà pourquoi nous devons dénoncer ça et que nous ne devons pas accepter, la population pas accepter, pas de monde qui accepter. Et comme il est temps et que nous faisons recours nous pas devant le BCN, nous n'avons pas attendu que le BCN prenne responsabilité. Il va ramener les pendules à l'heure, savoir corriger décision anormale ça, BCED à te prendre. Nous gagnons pour nous attirer l'attention de tout le monde. Que il y a des gens même, c'est de faire express que eux-mêmes, ils ont combiné pour venir prendre des témoins pour porter plainte comme contestataire de Salvador Lamotte. D'abord, Jean-Nazaire Tidé, sous plainte qui était déposée contre Salvador Lamotte. Il vient avec deux témoins. Elle dit témoin ça. Ils ont habité Delma 25, numéro 1. Et l'autre là, c'est Abel Pierre. Et l'autre là répond au nom de Madame Minouche Maslin. Delma 2, numéro 51. Et ça attire l'attention nous, dans l'équipe là. On dit qu'on va qui louche qui passe là. Comment Abel Pierre, Delma 25, numéro 1, Minouche, Delma 2,
numéro 51, nous toujours jouons 251 des deux côtés. Et là, nous prenons un juge de paix, Jean-Étienne Mercier. Là, nous arrivons dans la zone, qui ça nous joint? Abel Pierre pas existé dans la zone ça du tout. Et c'est l'église qui est dans l'adresse là. Et par mesure de prudence, nous avons joué un voisin, ni de droite ni de gauche. Pas un voisin pour nous. Ouais. On regarde, on monde qui a porté plainte, et puis le monde n'a pas même existé. Témoin n'a pas existé. Et Minouche Maslin, son studio de beauté qui existe dans l'adresse là. Un juge électoral, ou doit d'abord juger sur la forme, avant d'entrer dans le fond. Recevabilité ou bien irrecevabilité, demande. Et ou doit statuer sur tous les chefs de demande. Ou pas capable une décision in globo. Comme si son mou mettez sur moi. Et nous jouons encore l'autre contestataire. Comment relais? Contestataire ça, il relais député Anel Bélizer. Il dit le député toujours. Député Tabar et Delma. Comment un député fait utiliser comme en tête les armoiries des armes de la République? Et puis le sien comme député. En quelle qualité vous faites ça lui-même là? Et non même sous peu, n'a pas introduit une action pour toute usurpation de titres et de fonctions. Lorsque pas un complot, lorsque pas un cabale, lorsque pas une intrigue, lorsque pas une pression, eh bien, le mot du droit est dit. C'est dans le cas Madame Osefa Gauthier. Mais lorsque il y a un complot, lorsque il y a un cabale, lorsque il y a toute manœuvre déloyale qu'a faite pour retirer un candidat dans la course électorale là, nous voyons brusquement tout juge perd du tête. Donc, c'est au nom de la justice, au nom de l'équité, que nous demandons pour que BCEN eh bien, annuler les décisions qui étaient prises dans BCEDA et puis pour le conseil électoral là, eh bien, confirmer Laurent Salvador Lamotte comme candidat à la présidence et puis pour nous toujours gagner en tête nous, c'est le peuple qui bat le pouvoir, c'est le peuple qui bat le canet.